Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Oui, on a parlé d'habitation, entre autres, et d'immigration au Conseil national du Parti québécois à Drummondville, mais bien sûr que la question référendaire et la souveraineté est revenue à l'avant-scène. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Alors, Yasmine, le gouvernement Trudeau qui chercherait à effacer le Québec, et là, on se dirigerait dans la prochaine décennie vers le référendum de la dernière chance. Ben, faut dire que le discours de M. Saint-Pierre Plamondon, là, moi, il y a deux qualificatifs qui me viennent à l'esprit. C'est quoi? Périlleux et courageux. Ah oui? Périlleux parce que lorsqu'on est haut dans les sondages, à plus forte raison lorsqu'on mène le Parti québécois, généralement, traditionnellement, on parle moins de souveraineté parce qu'on sait que les chiffres, l'appui à la souveraineté, ben, ils bougent pas beaucoup. Ça reste quand même très minime. Le monde a plus peur d'un référendum. On se rappelle la défaite de Pauline Marois en 2014, alors qu'il y a une affection pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, il est en train de lier les deux. Et pour dire, moi, je suis référendum. Donc, si vous votez pour moi, vous votez pour un référendum. Périlleux parce que il se laisse même pas la chance de gouverner, il se lance déjà dans une campagne référendaire. Tu sais, quand il attaque déjà le gouvernement fédéral, c'est pas nécessairement la CAQ à qui il reproche de ne pas aller défendre les compétences fédérales, les compétences provinciales ou le Parti libéral. Tu sais, qu'il s'attaque déjà au gouvernement Trudeau. Donc, il y a certains qui vont dire, bon, il a peut-être oublié un épisode, celui qu'il doit se faire élire pour être le père de la nation. Ça peut être périlleux, ça peut être perçu comme de l'arrogance et ça peut être perçu comme une campagne référendaire. Et on le sait, une campagne référendaire, ce n'est pas gagnant pour le moment, là, d'un point de vue des intentions de vote. C'est pas à l'avantage de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, je le trouve courageux et je le trouve périlleux. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé du discours de PSPP, toi? Ben, je pensais que le sujet en fin de semaine pour Drummondville, c'est l'habitation. Ben, C'était ça qui était écrit, ces posters. Ouais, c'est ça. C'est écrit sur le panneau, sur le lutrin, là, mais sinon, pour M. Saint-Pierre Plamondon, c'était pas ça l'important. Là. J'avais un peu de peine pour sa collègue, là. Mais Yann Perry-Melançon qui a fait une tournée du Québec. Mais bon, peut-être le samedi, ils en ont plus parlé que le dimanche. Moi, je me demande, là, on est à 903 jours là, du prochain scrutin, là, du 5 octobre 2026. Là. Fait que moi, je me dis, comment il va tenir le RIP? Là? Et c'est ça, probablement, ça, son plus gros danger également. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Yasmine. C'est courageux. Puis Monsieur Saint-Pierre Plamondon a toujours été, authentique à lui-même. Là, je veux dire, c'est ça sa vision. Lui, c'est clair. Il n'arrivera pas en élection. Puis bon, on fait-tu un référendum, on n'en fait-tu pas? Il en fait un. Bon, est-ce que ça va arriver? Ben, il faut qu'il prenne le pouvoir. Et c'est ça là-dessus que je trouve que son chemin, même si présentement ça va bien, puis on sent galvanisé, puis on voit les images à Drummondville, ça avait l'air agréable, ça avait l'air plaisant, t'avais le goût d'être là, puis bon, les images qu'on voit présentement. Moi, je me dis, comment il va faire là, pour se rendre jusque-là? Parce qu'hier, ses mots étaient extrêmement durs par rapport au fédéral, par rapport à Justin Trudeau. Mais cependant, au-delà de tenir le RIP, c'est que la glace devant lui va changer d'ici 2026, peut-être, là, va peut-être changer. Est-ce que Justin Trudeau sera encore là en 2026? Peut-être pas. Fait que c'est beau d'attaquer Justin Trudeau, mais il peut avoir un nouveau gouvernement devant lui. Il va avoir une nouvelle dynamique à Ottawa. C'est sûr qu'il va avoir un nouveau scrutin à Ottawa avant Québec. Donc ça va changer également. Donc ça, M. Saint-Pierre Plamondon va devoir adapter. C'est clair qu'il va devoir adapter son discours. Mais également, il n'y aura pas le choix, même s'il veut parler d'indépendance. Présentement, les gens sont déçus de la CAQ. Pourquoi? Santé, éducation. Fait que M. Saint-Pierre Plamondon n'aura pas le choix, s'il veut avoir un bassin assez large de gens pour voter pour lui, de nous montrer qu'il peut faire mieux dans ces deux secteurs-là d'activité s'il veut remplacer la CAQ. En même temps, Yasmine, on a eu tellement peur de parler de souveraineté dans les dernières élections, puis on n'osait quasiment même plus prononcer le mot. Moi, j'aime ça que ce soit clair. J'aime que PSPP mette carte sur table. Si vous votez pour moi, voici ce qui va arriver. Enfin, on s'assume au PQ. Il y a quelqu'un qui s'assume au PQ et c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il va pas par mille chemins. Là, il parle pas de gouvernance souverainiste, puis on va le faire le référendum au moment jugé opportun. On connaît toutes ces phrases-là, ces expressions-là. Lui, il dit non, regardez, vous me portez au pouvoir, ça veut dire qu'il va y avoir un référendum. On va pas commencer à chicaner avec le calendrier quand est-ce qu'on va avoir un référendum.
moi, finalement ma principale promesse, mon principal engagement. Il assume complètement l'article 1 de la charte du PQ Mhm. et c'est tant mieux parce que les Québécois sont peut-être pas d'accord avec l'idée de tenir un référendum, mais les Québécois veulent avoir quelqu'un qui leur donne leur juste, veulent avoir quelqu'un qui leur dise exactement ce qu'il y a derrière la tête, même quand c'est impopulaire. Ils ont été échaudés dans les dernières années, dans les derniers mois, sur les promesses brisées. Ben, là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, regardez, je sais que c'est pas très populaire, mais moi, là, c'est un package deal, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas juste pour être premier ministre du Québec, c'est pour faire le pays. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Et c'est très courageux de sa part, c'est très assumé. Et je suis sûre que les Québécois, ils apprécient ça, même s'ils ne sont pas d'accord avec l'idée qu'ils proposent. Ouais, mais il y a quand même un risque. C'est M. Saint-Pierre Plamondon nous dit là, ce serait le référendum de la dernière chance pour pas que le Québec soit effacé par le méchant Canada. Cependant, Ouais. un référendum qui se terminerait à 38% pour 37 ou 36 ou 39% pour le oui serait également dommageable pour le Québec, là. Et moi, c'est là-dessus, je comprends les convictions de M. Saint-Pierre Plamondon. Il est clair depuis le début, mais est-ce qu'il peut nous dire, hors de tout doute, qu'il va tenir un référendum à un premier mandat? C'est ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'il va le faire? Ça, je mettrais un petit bémol là-dessus. Parce que je pense pas que M. Saint-Pierre Plamondon, il prend le pouvoir puis voit que la souveraineté est encore à 35-36%. Est-ce qu'il va vraiment vouloir y aller pensant qu'il va aller convaincre 15 à 20% de la population dans un référendum? Est-ce que ses ministres autour de lui voudraient embarquer là-dedans? Ça, c'est un autre scénario, là. Je veux dire qu'ils nous disent ça à Drummondville, un 14 avril, qu'ils vont en faire un premier mandat, puis qu'ils vont en avoir un d'ici 2030, c'est une chose. Mais quand tu prends le pouvoir, après une élection en 2026, tu as des ministres autour de toi, il y a un contexte qui est devant toi, c'est une autre paire de manches. Ouais. Marc-André, c'est tout un coup de théâtre dans le monde syndical quand on a vu les chiffres. 61% des syndiqués affiliés à la FIC, donc qui ont rejeté l'entente de principe qui avait pourtant été conclue avec le gouvernement. Taux de participation, quand même, 77% des syndiqués qui se sont prononcés là-dessus. Marc-André, ça a été quoi ta réaction? Puis on fait quoi, là, maintenant? Ben, pas surpris. Tu sais qu'on a vu qu'au niveau des délégués puis des représentants syndicaux, ça avait passé à 53%. Puis il y a beaucoup de leaders là-dedans qu'on a eu sur les différentes tribunes, dans les différents médias, nous dire qu'elle allait pas recommander l'appui à cette entente d'un principe-là. Donc, c'était un peu écrit là, dans le ciel que ça allait arriver. Présentement, je trouve que ça place la FIC dans une drôle de position, là, parce que là, c'est comme, tu reviens à la table des négociations, tu ouvres la porte, tu dis « Coucou, on revient, là, tu sais. » Coucou, c'est encore nous! Coucou, c'est encore nous, là. Parce que pour le gouvernement, lorsque tu signes une entente de principe, lorsque les leaders sont autour de la table et tu pars, ben là, tu penses que tu as une entente, mais là, présentement, tu ne l'as pas. Et le grand défi, je trouve, pour la FIC, c'est de trouver qu'est-ce qui manque, là. C'est quoi la virgule, c'est quoi le point, c'est quoi la majuscule qui manque c'est dans encore la l'entente. flexibilité. Ouais, mais même ça, madame, tu sais, t'as raison, Alexandre, mais madame Bouchard, là, de la FIC, la présidente, en point de presse, n'est pas capable de nous dire exactement, même elle, là, elle peut pas aller tout de suite s'asseoir à la table des négociations, elle sait pas qu'est-ce qui manque à son entente, là. Yasmine? Je pense encore une fois que les attentes étaient tellement élevées que les syndicats ont tellement craqué leurs membres, leur promettant d'aller chercher meilleurs et mondes sur la table de négociation. Puis la fille qui arrive en dernier, fait qu'elle espérait pouvoir surprendre finalement tout le monde en cherchant plus que par la force des choses, les délégués étaient un petit peu surpris. En fait, les membres étaient déçus de ce qui a été proposé. Or, faut comprendre que le gouvernement l'a dit à plusieurs reprises, il ne va pas s'éloigner de manière dramatique de ce qui a été négocié avec d'autres syndicats. Maintenant, c'est quand même un coup dur pour Julie Bouchard, la présidente du syndicat, là, de la FIC, parce que elle qui avait démontré qu'elle avait finalement des attentes élevées envers le gouvernement, elle s'est fait remettre à sa place par ses membres, qui visiblement, malgré son intransigeance là, qu'on a vu dans les dernières semaines, ce n'était pas assez. Ça écorche son leadership, ouais, Yasmine? Ah ben oui, c'est nécessairement par la force des choses, parce qu'elle a proposé une entente de principe qui n'a pas été entérinée, pas entériné un petit pourcentage, puis ça a été difficile, largement pas entériné. Fait que c'est soit elle a pas compris ce que ses membres attendaient, soit elle leur a fait croire qu'elle allait chercher plus.
d'un côté comme un autre, ça écorche son leadership. Comment va-t-elle revenir à cette table de négociation-là? Avec quelle attitude? Avec quels critères et paramètres sur lesquels elle ne bougera pas? Je pense pas que ça va se régler si tôt. Honnêtement, là, moi, j'ai très peu d'espoir à voir ça se régler bientôt. Ben, on le voit avec la SQ, hein, c'est un autre domaine, c'est d'autres enjeux complètement différents, mais ils l'ont refusé, hein, l'entente de principe. Puis aujourd'hui, des mois, des semaines plus tard, ben, ils font des moyens de pression. On l'a vu dans les derniers jours, dernières semaines. Puis c'était pas toujours brillant. Non, tu fais pas des amis. Non, tu sais, la FIC, là, prenez pas des notes, là. Tu sais, prenez pas des notes là-dessus, là. Je veux dire, c'est pas comme ça que tu te fais des... En 2024, c'est pas comme ça que tu te fais des amis, là. Mais, hein, tout ce qui traîne se salit. Fait que là, ça va traîner avec la FIC. Fait que malheureusement, là, je pense qu'on va se reparler en fin de saison, en juin, puis ça risque de pas être encore réglé. Puis, Marc-André, est-ce que ça va avoir un impact aussi sur la réforme que souhaite faire Christian Dubé? Est-ce que ça va ralentir certains processus? Ben, c'est sûr, ça met de l'eau dans le gaz, là. Pour M. Dubé, là, lui, là, c'était bon. OK, d'ici la fin avril, je donne mon Top Gun. La FIC, ils vont voter, ça va être réglé. On va vers l'avant. On donne plus de pouvoir aux super infirmières. Tu sais, ça fait partie d'un casse-tête, ça fait partie d'un tout. Là, il y a un bout qui manque, là. Puis là, ça, c'est tannant parce que cette souplesse-là dont le gouvernement parle, M. Dubé en a besoin. Yasmine, alors qu'on nous demande de faire preuve de sobriété énergétique, le journal nous apprend qu'il existe à peu près 160 catégories de primes et d'indemnités disponibles chez Hydro-Québec. Une prime pour avoir un doctorat, une prime pour rétablir le réseau quand il y a une panne, une prime pour rappeler son boss en 10 minutes. Honnêtement, c'est une vraie farce. Écoute, je lisais ça ce matin, puis j'étais comme, mon Dieu, que je négocie mal mes affaires, moi. Hey! T'as pas ça dans ton contrat, rappeler ton boss en 10 minutes. Tching, une prime. Écoute, je négocie mal mes affaires. Tu sais, appeler en 10 minutes, me semble. Tu sais, moi, je pensais que ton boss, tu rappelais, mais tu répondais au téléphone dès qu'il t'appelait, là. Mais là, tu le rappelles dans les 10 minutes. C'est pour une prime. C'est assez particulier. On est champion d'en créer des primes. Là, c'est comme les médecins que lorsqu'ils arrivaient à l'heure dans une salle de chirurgie, puis il y avait la prime jacket là, puis ils portaient leur jacket d'hôpital. Ching, une prime. C'est gênant. Honnêtement, c'est franchement gênant. Avec toutes les deux qu'on fait aux citoyens, clients qui, par le fait même, actionnaires d'Hydro-Québec, là, avoir des primes comme celle-là pour du monde qui doivent tout simplement faire leur job, c'est absolument surréaliste. J'ai hâte, par contre, écoutez, j'ai tellement hâte d'écouter Pierre Fitzgibbon là-dessus cette semaine. Je veux entendre Pierre Fitzgibbon nous dire que c'est normal d'avoir des primes pour répondre au téléphone pour ton boss dans 10 minutes. Et Yasmine, si je ne me trompe pas, cette semaine, c'est l'étude des crédits pour M. Fitzgibbon. Là. Fait qu'il je pense que l'opposition va avoir le temps de le questionner là-dessus. Mais moi, ce qui m'a également frappé dans l'article, au niveau des primes, parce que là, il y en a 160, mais là, j'ai fait une règle de 3. Ils disent, à la fin de l'article, on dit que c'est 3 650 employés sur 21 000 qui ont touché une prime. Ça fait juste 17 %, là. Ça veut dire quoi, l'autre 83 %, là, ils répondent pas au téléphone dans 10 minutes? Mais non, mais c'est... Non, mais c'est... Bon, mais là, je me fie aux chiffres, là. Je veux dire, c'est pas moi qui les invente, mais 6 350 sur 21 000, ça donne 17 %. L'autre 83 % ils sont pas capables de toucher une des 160 primes. On a un problème. Ben, on a un problème certain. Non, mais honnêtement, on a un problème. Regarde ça, là. Une prime pour rétablir le réseau après une panne en fonction des objectifs. C'est ta job d'atteindre les objectifs. Puis des pannes, c'est pas comme s'il n'y en avait pas une puis une autre, là. Non. C'était encore la semaine passée, là. Moi, j'ai manqué d'électricité à peu près 8 heures. Puis c'était pas la tempête du siècle, là. Non, il vente et tu manques d'hydro. Il fait soleil, tu manques d'hydro. Il y a une éclipse solaire, tu manques de courant. Je veux dire, c'est tout est jour impair, tu manques de courant. Il y a un enfant qui éternue, tu manques de courant. Les enfants arrêtez d'éternuer, là. Ouais. Habite pas à côté d'un CPE, là. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème présentement. En plus, le réseau n'est pas fiable. Après ça, il nous dit qu'on manque d'eau, qu'on envoie moins d'argent dans les coffres de l'État comme vache à lait.
ça va prendre un ménage. Là. Non, mais je Yasmine, pense que... comment Fitzgibbon peut nous sermonner après ça, là, puis nous faire sentir mal là, de prendre une douche de plus de 4 minutes, Non. puis de faire notre lavage ou peu importe, ou de pas partir notre lave-vaisselle à 2 heures du matin? Ils sont gros durs à Hydro, Yasmine. Mais pourquoi vous dénoncez ça, là? Et les boys, il faut pas dénoncer ça, parce que moi, je veux une prime de laver ma vaisselle à minuit. Je veux une prime pour mes douches de moins de 5 minutes. Je veux une prime pour fermer mes lumières. Je veux une prime pour ne pas utiliser la sécheuse puis étendre mon linge sur la corde à linge l'été. Écoute, si c'est ça la manière de faire, arrêtez d'être riche, là. Arrêtez donc, là, donnez pas de mauvaises idées à Pierre Fitzgibbon. Non, mais il l'a dit, le ministre, là. Il dit, tu vas consommer moins, mais tu vas payer autant parce qu'on va monter les tarifs. Ça va s'équilibrer. T'en auras pas de prime, Yasmine. Je veux pas être là d'un matin, là. T'en auras pas de prime si tu portes ton lave-vaisselle à 2h moins quart. Là. Moi, je peux-tu avoir une prime pour me lever à 2h30? Ben, je pense que Mais ça prend combien de temps de te lever? Ça dépend combien de temps. Est-ce que tu snoozes ou tu snoozes pas? Bon, ça dépend des si jours. tu snoozes pas, t'as une meilleure prime. OK, parfait. Pas de snooze, c'est une meilleure prime. OK, on va suggérer ça à Fitzbois. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye-bye.